et nous on prêchait la parole de Dieu comme on fait là. Et les gens étaient dehors. Il paraît qu'il y a des toxicomanes écoutaient l'évangile. Et en passant, il y a des Gino, le pasteur, qui écoutait l'évangile dehors. Et aujourd'hui, c'est un pasteur. Amen. Que Dieu fasse aujourd'hui que dans ce quartier, que nous prêchons la parole de Dieu, nous jetons le filet et que des poissons puissent être attrapés pour le Seigneur. Alors ce soir, je voudrais parler de la parole de Dieu, bien sûr, comme fait tous les serviteurs de Dieu. Je voudrais vous parler sur les 7 choses que Jésus va emprunter. Emprunter, c'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu emprunte la maison. La maison, la propriétaire, c'est elle, non? Elle prête sa maison pour la réunion. Et Jésus va avoir 7 choses où Dieu va demander, prête-moi-le. La première chose où Dieu a permis et de demander à ce qu'il soit prêté, c'est une crèche où Jésus est né. Pourtant, Jésus est né, Marie et Joseph, ils étaient à Bethléem, dans le village, bien sûr, de Marie et de Joseph. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus. Et bien sûr, Jésus n'avait pas d'endroit où il puisse naître. On lui a prêté une crèche. Une crèche. Rendez-vous compte, une crèche. Pourtant, il devait y avoir des maternités à cette époque-là. Il y avait des sages-femmes qui existaient, ça a toujours existé. Mais là, il n'y avait plus de place pour Jésus, donc pour Marie. Et on lui a emprunté une crèche. Jésus, déjà, il est né dans la simplicité. Jésus aime rentrer dans un cœur où il y a la simplicité. Un cœur où il n'y a pas d'orgueil. Parce que dans une crèche, il n'y a pas d'orgueil. Il y a des animaux. Il y a de la paille. C'est des choses simples de la vie. Mais Jésus est né dans une crèche. Vous savez, les maisons à l'époque, c'est pas comme maintenant, c'est à des étages, mais à l'époque, c'était en rez-de-chaussée. Et dans les maisons, et les propriétaires avaient une sorte de garage, mais ce garage-là, ce n'était pas pour une voiture, et c'était pour les animaux. Donc c'était comme une crèche. Donc sûrement que les habitants avaient dit, voilà, vous n'avez que cela pour venir Marie et accoucher Jésus. Et Jésus est né dans une crèche. Jésus a emprunté une crèche. Cela veut dire que Jésus veut un cœur simple, un cœur naturel. On ne cherche pas à plaire à Dieu. Vous savez, Dieu, il n'aime pas les belles prières. Dieu aime les prières du cœur. Amen. Moi, il y a 45 ans que je connais Dieu, et même si je sais parler, que je prêche la parole, Dieu ne regarde pas ça, vous savez. Parce que moi et vous, on est au même niveau. C'est pas parce qu'il y a 40 ans, moi, Janine, il y a 45 ans qu'on connaît Dieu, on n'est pas plus que vous, hein. On est au même niveau. Parce que vous savez, quand il y a de l'angoisse, on a des angoisses aussi. Hein. Quand on passe par le deuil aussi. Hein. Et quand on est tracassé comme vous aussi. Mais on a une espérance, on s'appuie sur Jésus. Amen. Et avec le temps, on a appris à s'appuyer sur lui. Amen. Au début, non, au début, on paniquait, parce qu'on était jeunes. Mais avec le temps, j'ai appris à m'accrocher à Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela que je voudrais vous parler. Jésus a emprunté une crèche. Et Jésus, ce soir, veut faire comprendre qu'il veut la simplicité du cœur. Au moment donné, dans Luc chapitre 5, verset 1er, Jésus a emprunté une barque. Autant c'est des choses simples, une barque. Vous savez que Jésus habitait dans le pays simple, on appelait le pays de la mer de Galilée. Et dans cette mer, j'ai eu l'occasion d'y aller. J'ai vu même une barque qui date depuis 2000 ans. Je ne sais pas s'il était avec moi. Michael était avec moi aussi, en Israël. Quel dommage, il n'a pas été avec nous. Mais on a pu voir une barque de l'époque de Jésus. Et bien sûr qu'ils l'ont retrouvée au fond de la Galilée, qu'ils l'ont remontée. Et je regardais cette barque et je m'imaginais Jésus. En haut de cette barque, il n'était pas lui la barque, il était à Simon. Il dit, Simon, prête-moi ta barque. Et la barque, il s'est fait une estrade, si vous voulez. Jésus s'est fait une estrade, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là, qui attendait Jésus, parce que Jésus avait nourri 5000 personnes. Et quand il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes, rendez-vous compte. Moi, je peux nourrir un foyer. 2, tout cassé. Mais vous nourrir vous tous, à la maison, je ne pourrais pas. Parce que j'ai qu'une baguette, j'ai qu'un fromage, j'ai pas grand-chose. Alors voyez-vous, on est des misérables, nous. Moi, je ne peux pas donner plus qu'au-delà. Mais Jésus, il a nourri 5000 personnes. 5000 personnes. Avec les enfants.
Surtout qu'à l'époque, ils mangeaient comme nous, les gitans, à l'époque, les juifs. Et avec 5 poissons et 2 pains, il a nourri 5000 personnes. Et après avoir nourri tous ces gens, les gens le suivaient. Alors Jésus ne pouvait pas être au milieu autour de ces gens. Il a demandé à Simon, prête-moi ta barque. Il a monté sur la barque, il s'est fait un piédestal, c'est-à-dire une estrade. Et avec le vent qui était derrière lui, il s'est servi comme un micro. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas de micro. Il s'est servi comme un micro, le vent a porté sa voix. Il a annoncé la parole de Dieu à 5000 personnes. Amen. Jésus, lui, qui marchait sur l'eau, Jésus qui est né dans une barque, nous voyons que Jésus, il a emprunté une barque, c'est parce que Jésus veut nous dire qu'il n'a rien sur cette terre. Jésus n'a rien qui lui appartient. Et pourtant, c'est le Créateur. Pourtant, tout lui appartient à Dieu. Tout le monde est à Dieu. Et pourtant, Dieu ne dit pas ça c'est à moi, il m'appartient. Mais Dieu emprunte. Dieu ne s'impose pas. Le diable, oui. Le diable, c'est le voleur. Lui, il rentre dans les maisons, sans que nous l'invite. Mais Jésus lui frappe à la porte. Jésus est le noble. Et Jésus, quand il rentre dans une maison, il frappe dans une porte. Mais le diable, non, lui, quand il rentre dans les maisons, il rentre parce que le voleur, dit Jésus, il rentre par les fenêtres. Voilà ce que c'est le diable. Mais moi, je rentre, je frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Rendez-vous compte la simplicité de Jésus. Jésus va emprunter une barque. Une autre chose aussi que nous voyons, troisième point, Jésus va emprunter, comme je vous l'ai expliqué, 5 pains et 2 poissons. Là, nous voyons que Jésus, pourtant, il aurait pu faire un miracle de lui-même, il aurait pu créer des poissons, il aurait pu faire des pains à volonté, puisqu'il est le Créateur. Et non, il va emprunter un enfant qui était là. Pendant 3 jours, Jésus a enseigné, et les disciples vont dire, Jésus, les gens ont faim. Ils ont faim, les gens. 3 jours en train d'écouter la parole de Dieu. Là, nous, aujourd'hui, 1 heure, on commence déjà à se fatiguer. À l'église, au culte, on reste 2 heures. Les chrétiens commencent à se fatiguer. Mais pendant 3 jours, Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Les gens étaient là en train de boire les paroles de Jésus. Et à un moment donné, les disciples Jésus vont dire, Jésus, les gens sont là, on va chercher à manger. Et ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien à manger. Et il y avait un petit garçon qui était là, que sa mère lui a fait peut-être un goûter. Il lui a donné 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons qu'avec ces 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri 5000 personnes. Amen. Jésus, à un moment donné, il voulait rentrer à Jérusalem, parce qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Mais son but à Jésus, c'était d'aller à Jérusalem, là où était construit le temple pour Dieu. Et Jésus va emprunter un anon. Vous savez ce que c'est un anon? Un âne. Un anon, un jeune anon, un âne qui n'a jamais été monté. Un âne qui était sauvage. Si quelqu'un montait sur son dos, eh bien, l'âne aurait sauté. Mais Jésus va dire aux disciples, vous allez aller dans tel endroit, dans un petit village, vous verrez un anon attaché, et vous allez le prendre et m'en amener. Parce que Jésus voulait rentrer à Jérusalem, non pas avec un cheval, parce que lui se mérite quand même un cheval, il est roi des rois, le Seigneur. Mais il est rentré avec un anon, tout simple. Et cet anon, personne n'avait monté sur cet anon. Jésus, lorsqu'il a monté sur cet anon, il n'a pas bougé, dressé comme un cheval. C'est Jésus qui veut nous faire comprendre ce soir. Jésus veut nous faire comprendre si personne nous a domptés. Personne nous a domptés. Il y a des hommes qui disent, moi mon père ne m'a jamais gouverné, encore moins que les autres. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des mouches comme gouvernement. Et pourtant, Jésus il est là, il est capable de nous gouverner. Amen. Il y a des hommes et des femmes que personne ne pouvait les dompter. Personne ne pouvait les dompter. On pourrait dire, comme nous les gitans, une carte de bourreau. Tu es têtu comme un animal. Et pourtant, Jésus, il a emprunté un âne en disant, vous allez voir dans cette rue un anon attaché, vous allez le détacher, et si le maître, le propriétaire de cet anon, vous dit, pourquoi tu le détaches, vous lui répondrez, le maître, il en a besoin. Et ce soir, j'ai envie de vous détacher. J'ai envie de vous détacher. Amen. Ici, le maître, qui est le diable. Parce que celui qui vous tient lié, c'est le diable. C'est ça. Et j'ai envie de vous détacher. Et si le diable me dit, pourquoi tu détaches les gens de la 7 millions? Et bien moi je veux dire ce soir, parce que Jésus,
Il en a besoin. Amen. Jésus a besoin de vous. Amen. Le diable vous attache, mais il s'en sert pas de vous. Il vous attache pour vous tenir liés. Le diable vous attache pour vous tenir liés. Mais les disciples vont aller parce que Jésus leur a dit de le faire. Ils sont allés. Il s'est passé effectivement ce que Jésus leur a dit. Parce que Jésus connaît tout, Jésus. Hein? Nous, on ne sait pas, mais Jésus connaît tout. Jésus connaît tout, il sait tout. Et quand il leur a dit, vous allez, et quand quelqu'un vous dira pourquoi vous le détachez, vous leur direz, le maître, il en a besoin. Bouche cousue. Un mot. Et pourtant, c'était le propriétaire. Rendez-vous compte, si un homme viendrait prendre votre voiture dehors, et qui monte et qui prend la clé, qui s'en va, vous avez une moque cette personne-là. Et c'est ma voiture. Hein. Mais le maître, aucun mot. Le diable ne peut dire aucun mot. Il ne peut pas répondre à Dieu. Le diable, il fait peur aux gens. Mais vous savez que le maître de ce monde, de l'univers, c'est l'Éternel. Jésus, il est tout puissant. Il n'y a personne qui peut se comparer devant Jésus. Amen. Il est le maître des maîtres, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et ce soir, Jésus veut nous faire comprendre par là, un homme comme nous sommes, âne comme nous sommes. Vous savez, quand un bourricot, on veut le faire marcher. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez vu ça tout jeune. Quand un bourricot, il plante ses deux pieds devant, quand on y avance, quand il dit non, tu peux faire ce que tu veux, il est têtu. Il n'avancera pas. Et ce soir, si tu as été têtu parfois dans ta vie, le Seigneur veut te dresser. C'est le Seigneur qui veut t'attirer à lui. C'est lui qui t'attire à lui. Et quand c'est le maître, oui, Seigneur, j'avance vers toi, parce que tu es le maître. Il n'y a personne qui m'a gouverné. Le seul qui peut me gouverner, c'est Jésus-Christ. Vous savez, il n'y a pas très longtemps de cela, je suis allé à Lyon. Et à Lyon, il y a un homme qu'on a appelé Vidal-Momon. Hein, c'est un homme de Gaster. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'il est décédé. Vidal-Momon, de Gaster. Et je suis allé dans son village, dans sa ville. Il y a des gitans qui habitent là. Il y a sa famille qui habite là. Il y a des enfants qui sont convertis à Dieu. Et bien sûr, il a dit une parole, cet homme. Moi, il n'y a personne qui me gouverne. Parce qu'il a raconté l'histoire de deux brigands qui étaient sur la croix. Qu'ils ont été crucifiés. Et qu'un brigand s'est converti à Jésus sans passer par les yeux du baptême. Sans passer par les yeux du baptême. À aucune réunion, ce brigand. Vous vous rappelez cette histoire? Il y a Jésus au milieu, il y a deux brigands. Et ce brigand qui était à côté de Jésus, qui dit, nous méritons de mourir, nous méritons ce châtiment. Mais lui, Jésus ne le mérite pas. Et ce brigand dit, Jésus, pense à moi quand tu seras dans le ciel. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors moi, je pense, je réfléchis. Comment est-ce possible? Il n'a pas été baptisé, aucune réunion. Le jour même, il est mort avec Jésus, mais il est ressuscité. Vous savez que Jésus n'aime pas la mort. Jésus, c'est la résurrection. Amen. Jésus n'aime pas la mort. Jésus, c'est la résurrection. Jésus n'est allé jamais au cimetière. Et quand, à un moment donné, qu'il marchait avec ses disciples, qui le suivaient, et à un moment donné, il voit une femme qui va au cimetière, qui porte son fils à enterrer. Porte son œil dans le cimetière, dans un cercueil. Et quand Jésus la croise, il dit, parce que lui, c'est le cortège de la vie, il voit un cortège de la mort, et quand Jésus voit cette femme qui va au cimetière, et lui n'aime pas que les gens aillent au cimetière, parce qu'il est la résurrection de la vie. Et quand il voit cette femme, qu'elle pleurait, bien sûr, elle était en deuil, parce que vous savez, le moment le plus dur, c'est les 3 jours de veillement, mais le moment le plus dur, c'est quand on le met dans le corps. Et ceux qui sont les plus proches, ils n'aiment pas y aller, parce que c'est trop fort. Vous avez passé, j'ai passé par là. Et c'est la chose la plus horrible. La chose la plus horrible qu'il y a dans ce monde qui existe, c'est la mort. Mais Jésus a dit, moi je suis la résurrection, je suis la vie. Et si même je meurs, Seigneur, même si je meurs, en réalité un chrétien ne meurt pas, un chrétien il dort. Parce que le Seigneur va nous réveiller bientôt. Même si moi, je retourne dans la poussière, mais je sais que mon âme, il est avec le Seigneur. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a vu cette femme, qu'il allait au cimetière avec les gens qui pleuraient, avec le cercueil, Jésus, il est allé vers l'enfant, il a dit à l'enfant, lève-toi, et l'enfant s'est levé. Il a dit à la femme, maintenant tu peux retourner chez toi. Rendez-vous compte, Jésus n'aime pas aller au cimetière, parce qu'il est la résurrection de la vie. Il y avait un jour, il y avait un homme qui était mort depuis 4 jours. Parce que Jésus faisait le parcours pour prêcher, pour annoncer l'évangile, pour guérir les gens. Et les femmes l'ont appelé comme Marthe et Marie, c'était leur frère. Allez chercher Jésus qui vient de prier pour notre frère Lazare, qui était malade, condamné par la médecine. Et Jésus, il a mis des jours à venir. Et Lazare est mort. Il était déjà dans le tombeau.
Il était déjà dans le tombeau. Et quand Jésus il est allé, il a ressuscité Lazare. Il était déjà 4 jours mort. Rendez-vous compte, c'est la chose la plus grande, la plus merveilleuse au monde, que quelqu'un est mort et qui revient de la vie. C'est le miracle le plus grand. Et Jésus, il a dit à Lazare, sors, lève-toi. Pourtant, il est le maître, Jésus. Il est le maître de la mort. Il a dit, Lazare, lève-toi. Et quand Lazare était lié, parce qu'à l'époque, avec le respect que je vous dois, les gens qui mouraient, ils étaient bandolés pour qu'ils durent plus longtemps. Et quand Jésus l'a vu ressusciter, il a dit aux disciples, à la famille, déliez-le. Quand Jésus me convertit à moi, moi aussi j'étais mort. Léon aussi était mort. Michael aussi était mort. Toi aussi, mon frère, était mort. Les chrétiens, on était morts. Mais Jésus nous a ressuscités. Mais à la résurrection, on a des bandelettes. Il faut les enlever, les bandelettes. Parce qu'il y a des cultures. Il y a eu des enseignements dans nos vies qui nous ont été inculqués. Et doucement, doucement, avec la vie chrétienne, on a enlevé les bandelettes. Je suis vivant. Est-ce que vous comprenez le sens? Parce que les choses de la vie nous ont inculqués. Et moi, Seigneur, toutes ces bandelettes, je les enlève au fur et à mesure. Aujourd'hui, je n'ai plus de bandelettes. Je bénis le nom du Seigneur parce que Jésus m'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, je suis plus esclave du péché. Je suis libre. Jésus va emprunter, je bénis le nom du Seigneur, un anneau pour entrer à Jérusalem. Jésus va emprunter quelque chose de formidable. Jésus n'a pas un lieu où puisse se reposer sa tête. Et Jésus va emprunter une maison. Avant de mourir, Jésus, c'était le jour de la Pâque. Parce que Jésus est mort le jour de la Pâque. Et Jésus va dire à ses disciples, vous allez voir un homme qui porte une cruche, qui porte de l'eau. Et cet homme, vous allez le suivre. Et quand les disciples vont suivre cet homme, vous rentrerez dans la maison et dites-lui à cet homme qui prépare la Pâque. Vous savez ce que c'est la Pâque? Je vais vous l'expliquer en quelques minutes. La Pâque, c'est une fête pour mémoriser la libération du peuple juif en esclave. Pendant 400 ans, le peuple était esclave par Pharaon. Et quand Moïse est venu les libérer, le dernier fléau, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu un film de ça, de Moïse. Le dernier fléau, c'était l'ange de la mort qui frappait toutes les maisons de l'Égypte. C'était l'ange de la mort. Et Dieu avait dit à Moïse, vous prendrez du sang de l'agneau et vous le mettrez sur le linteau des portes. L'ange de la mort, quand il va passer, il passera outre. C'est ça la Pâque. Pâque veut dire, la mort passe outre. Et nous, les gitans, la Pâque, on achète plus un chocolat. Donc on fait amuser les enfants. Quand en réalité, on devrait enseigner aux enfants, la Pâque, ce n'est pas un œuf en chocolat. La Pâque, c'est la libération. Moi, Jésus, pour moi, c'est ma Pâque. Amen. La mort passait chez moi. Mais comme le sang de Jésus, il a été sur le linteau de mes portes de ma maison ici, parce que cette case le sang de Jésus est sur le linteau de ma porte. Et quand la mort passera, il passera outre. C'est ça la Pâque pour moi. Parce que la mort ne peut pas m'atteindre. Même si je meurs, même si mon corps retourne à la poussière, pour moi, ce n'est pas la mort. Pour moi, je dors pour la résurrection éternelle. Là, nous voyons que Jésus va dire à ses disciples, suivez cet homme et dites-lui, prépare-moi la Pâque à la maison. Alors ces hommes-là vont suivre cet homme qui porte une cruche. Et ils vont lui dire, prépare-nous la Pâque parce que le maître, il a besoin. Il n'avait pas de toit, Jésus. Il n'avait pas de maison, Jésus. Et pourtant, tout était à lui. Vous savez, Jésus, s'il veut, il nous prend. Mais Jésus ne vient pas de force nous chercher. Nous, les serviteurs, je ne sais pas moi, s'il y a des serviteurs qui vous prêchent de force, ne l'écoutez pas. Parce que nous, on n'est pas là pour vous amener à Dieu de force. Amen. On est là pour vous proposer Jésus. Amen. Il est là pour vous proposer Jésus. Amen. Parce que quelqu'un qui met la force, c'est sectaire. Ce n'est pas de Dieu même. Nous, on vous prêche Jésus. Amen. Vous l'acceptez, vous l'acceptez. Vous ne le voulez pas, et bien nous, on partira, on secoue la poussière de nos pieds et on ira ailleurs. On vient ici parce que vous nous accueillez. On vient ici parce que vous nous ouvrez nos portes. Amen. Et la Bible dit que celui qui vous ouvre la porte, dites que la paix soit dans cette maison. Amen. Et moi ce soir, je lui dis au nom de Jésus, que la paix soit dans cette maison. Amen. Et je sais que les habitants de cette maison, ils ont ouvert la maison parce qu'ils veulent la paix de Dieu. Amen. Ils veulent des hommes de Dieu dans leur maison. Ils ne veulent pas des hommes du monde. Ils veulent des hommes de Dieu dans leur maison. Ils veulent des femmes de Dieu dans leur maison. Et si vous voulez des hommes et des femmes de Dieu dans votre maison, Dieu mettra la paix. Mais que ce ne soit pas pour un instant. Que ce ne soit pas pour un instant. Je suis obligé de vous dire la vérité. Amen. Amen. Que ce ne soit pas un coup de folie. Un coup parce que j'ai besoin de Dieu, aujourd'hui j'appelle Dieu. Et quand on n'a plus besoin de lui, eh bien, une autre fois. Jésus, ce n'est pas un parapluie.
Quand il pleut, je sors. Moi, j'avais des parapluies, je les achète et je les mets derrière ma porte. Mon fils Tyson les prend, ils ne sont plus là. Alors, les autres, c'est bon, quand il pleut, comme aujourd'hui il a plu, eh bien, je n'ai pas de parapluie. Moi, le parapluie, quand je l'achète, je le mets derrière ma porte. Et quand il pleut, deux fois, je m'achète un, je le mets dans ma voiture. On ne sait jamais de foi. On ne sait jamais de foi. Mais Jésus, ce n'est pas un parapluie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jésus veut habiter dans notre cœur. Amen. Jésus, il a emprunté une barque. Jésus, il a emprunté une crèche. Pourtant, il est le Fils de Dieu. Il a emprunté des 5 pains et 2 poissons. Il a emprunté un anneau, un anneau. Il a emprunté une chambre pour faire la Pâque. Au dernier moment, Jésus, il a emprunté. Parce que Jésus, lui, n'a pas de caveau. Nous, notre famille, chacun de nous, avec le respect que nous doit, on a des caveaux. Familial. Moi, j'en ai un. Michael en a un. Lélie en a un. Et toutes nos familles gitanes, on a des caveaux. Mais ça, c'est logique, c'est normal, puisque j'en ai un. Mais Jésus est en tenir passé. Et parce qu'on part ton caveau. Puisqu'il est la résurrection. Parce que même quand il était mort, il ne s'est pas soucié, lui, d'avoir un caveau. Puisqu'il allait à la croix pour mourir. Est-ce que vous comprenez le sens? Si moi, avec le respect que je dois, je sais que je suis malade, que je vais mourir dans un an, je vais dire à ma femme, comme pour le combat, parce que, amiga, mon pouvoir c'est lui. Dieu pense les choses. Mais Jésus, non. Il savait qu'il allait mourir, mais lui, il ne mourrait pas. Il savait qu'il allait ressusciter. Est-ce que vous comprenez le sens? Parce que lui, il n'a pas l'idée de dire, je vais mourir. Non, Jésus dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. La prédication que nous avons ici, nous, ce soir, c'est grâce à la résurrection de Jésus. Si Jésus ne serait pas ressuscité, on ne viendrait pas dans nos maisons prêcher. Hein. On n'aurait pas des églises. C'est la résurrection de Jésus qui nous donne la force de prêcher l'évangile. Alors Jésus, il s'est fait imprunter, où lui, il était mort, il n'a pas demandé un caveau, mais il y avait un homme qui s'est fait faire un caveau, pour lui, familial. Il s'appelait Joseph d'Arimathée, qui s'est converti à Jésus. Un homme qui a écouté l'évangile et qui s'est donné à Dieu dans son cœur secrètement. Vous savez qu'il y a des gens qui acceptent Dieu sans le dire à personne. Quand quelqu'un le dit haute voix, ce qu'on te parle de Dieu, c'est malheureux. Et quand quelqu'un veut suivre Jésus, il suit Jésus à vie. Amen. Il suit Jésus à vie. Amen. C'est quand quelqu'un est né de Dieu, il est né à vie. Parce que Dieu ne donne pas, il ne reprend pas. Quand Dieu donne, il donne pour toujours. Amen. Nous, quand on donne quelque chose, si tu me fais quelque chose, redonne-moi ce que tu m'as donné. Hein. On fait ça quand on a de belles filles et que c'est fait quelques semaines. Eh bien, donne-nous, donne-nous chose. Et si on fait comme ça, on les donne. Et parce que tu casses mon œil. Mais quand quelqu'un se tranque, porte-moi ce pinjanos. Mais Dieu ne fait pas juger. Dieu ne fait pas ça, lui. Lui, quand il donne, même s'il t'en passe, il te demande en passe. Rendez-vous compte de l'amour de Dieu? Dieu, s'il donne, même si tu t'en vas, il ne te redemande pas. Parce qu'il sait que lui, il t'attend. Comme le Père, il attend le Fils pour dire qu'il revient tous les jours. Cada dia il parle de Chicago. Parce que le sono, alors il dit chaque Dieu, il dit chaque son père. Il avait quitté son père. Et le son père, cada dia il sono. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, la Bible ne le précise pas. Mais au bout de certain temps, le Fils est revenu. Et quand le Père avait le Fils, il s'est jeté sur lui. Ce n'est pas le Fils qui est venu à lui, c'est le Père qui est allé vers lui. Alors, si 2 fois, tu as été une fois avec Dieu, que tu as essayé de suivre Jésus, et que tu as rétrogradé, si tu reviens, eh bien Jésus est là pour te pardonner. Amen. Jésus ne remet personne, celui qui revient à lui. Jésus ne va pas faire des caveaux, et il va se faire emprunter d'un caveau un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. On voit ça dans Matthieu 27, verset 57. Un sépulcre. Jésus ne demande pas une tombe. Parce que moi, je bénis le nom du Seigneur, je n'ai pas besoin de caveau. Si même ma famille vont me mettre dans un caveau. Vous savez, mon pasteur, moi, c'était pas un gitan, et non pas eu. Celui qui m'a enseigné la parole de Dieu s'appelait Bourdon. Il a dit à sa compagne, on l'a enterré dans la terre, il n'y a pas de caveau. Ça ne peut pas dire la terre. Il a dit à sa femme, moi, je ne veux pas de fleurs. Moi, je veux la terre, moi. Je suis de poussière, je veux retourner dans la poussière. C'est vrai que pour nous, la famille, c'est serait dur, on ne le ferait pas. Mais le pasteur a demandé ça. Moi, j'ai assisté à les obsèques de mon pasteur. Aucune fleur. Et c'est vrai, vous savez, des fois, quand je vis mon consort pour l'enterrer il y a 2 jours, 1 jour ou 2, vous avez les fleurs, le Seigneur. Au lieu de porter fleurs, ça se voit. Peut-être porter un peu de fleurs à la question de Dieu. C'est vrai. Moi, si un jour je vais mourir, peut-être un jour,
la famille, ce qui est galant, pourra faire quelque chose. On portera un bouquet de fleurs, c'est galant. Mais il y a un petit minute, mais on fera un bouquet de fleurs. Mais il y a que vous êtes. Tu peux me laisser déjà là. Je n'ai pas besoin. Et ça, là, que tu me laisses là. Un peu d'amour, un peu d'affection. Ah oui, ma parole l'espace, mais j'ai le carré. Et puis, continuellement, on porte un bouquet de fleurs. Comme tu dis, de fleurs. Ah ouais. Ah, complementare di bistec per mangiare. Essere contenti. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, avec un bouquet de fleurs, si je vous là. Mais un bouquet de fleurs, quand c'est mort. Non, je ne le veux pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, frère, ça, le bouquet de fleurs qu'on peut donner aujourd'hui, apportons de l'amour les uns pour les autres. C'est vrai. Parce que vous savez, quand tout le monde est mort, tout le monde est mort. Quand c'est mort, ah, qu'est-ce que c'est tout le monde est mort. Et quand c'est nous, c'est nous. Vous ne comprenez pas ces choses, moi je ne comprends pas. Quand on est vivant, on dit qu'on est méchant. Et pourtant, en réalité, nous sommes tous des méchants. Vous savez, je vais dire une chose, je vais terminer. Celui qui n'accepte pas Jésus, c'est un méchant. Celui qui n'accepte pas Jésus, c'est un moqueur. Se moque de Dieu. C'est quoi se moquer de Dieu? C'est pas rigoler, parce que nous, les gitans, on dit, t'en fous de Dieu. Est-ce qu'il crée ou non? Et je pense qu'il crée que s'en fout de Dieu. Et Ézéchiel qui repousse la parole de Dieu. C'est celui qui repousse la parole de Dieu, il devient un moqueur. Celui qui repousse la parole de Dieu, c'est un méchant. C'est pour cela que Dieu dira, moi je me moquerai des moqueurs. La dernière chose que je voudrais vous prêcher ce soir, le dernier mot que je voudrais vous dire, avant de terminer, Jésus voudrait emprunter quelque chose ce soir. Il voudrait emprunter ta vie. Il voudrait emprunter ton cœur. Dans Proverbe, il nous dit aussi, dans le chapitre Proverbe 23, je crois que c'est le Proverbe 23 ou 25, un de ces versets-là, il dit, mon fils, verset 26, chapitre 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Mon fils, donne-moi ton cœur. Vous savez, je pense que le Seigneur, il charge. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il demande de Dieu ton cœur. Alors ce soir, je ne sais pas si vous voulez donner votre cœur à Dieu. Qui voudrait donner son cœur à Dieu? Dieu a emprunté, vous savez, une crèche, il a emprunté une barque, il a emprunté une maison, il a emprunté des pelles et des poissons, il a emprunté un caveau, il a emprunté une maison pour faire la Pâque. Mais ce soir, Jésus voulait ton cœur. Il ne veut pas simplement emprunter une crèche, mais il voulait ton cœur. J'ai eu l'occasion de faire des obsèques à Perpignan. Et souvent de fois, il m'est arrivé de faire des obsèques ici à Montpellier, quand c'est les chrétiens, les anciennes. Il y a un texte qui m'a frappé. Vaut mieux la mort que la naissance. Vaut mieux le jour de la mort que la naissance. Là, sur le gitano, je sais pas, je m'en touche. Je me dis que la mort. Et Dieu dit pourtant, c'est mieux le dire de la mort que le dire de la naissance. C'est pourquoi? Parce que quand on est, on rentre dans les problèmes. Quand on est, on rentre dans les difficultés. On rentre dans les angoisses. On rentre dans les conflits. Et vous savez, quand les gens sont complètement dépressifs, les gens qui n'en peuvent plus, qu'est-ce qu'ils demandent? Vous demandez mort. La Bible dit qu'il vaut mieux la mort qu'une naissance. Parce que la naissance, c'est des problèmes, des difficultés. Mais moi, quand je pense à ce texte, je dis, mais Seigneur, toi, Jésus, qui dis-tu toi sur ça? Eh bien, Jésus dit, moi, je suis né. Mais de préférence, moi, c'est ma mort. Parce que moi, ma mort donne la vie aux autres. Est-ce que vous comprenez le sens? C'est mieux la mort de Jésus que la naissance. Parce que Jésus est né. Amen. Mais la mort de Jésus est plus importante. Parce que quand il est mort, il prend nos péchés. Est-ce que vous comprenez le sens? Jésus, quand il meurt, il prend mon péché. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait la condamnation. Et quand quelqu'un amenait une brebis pour être condamné à cause de son péché, parce qu'un pécheur juif, pour être pardonné de ses péchés, il fallait qu'il amène une brebis. Il imposait les mains sur la brebis, c'est-à-dire qu'il transmettait son péché sur la brebis, et la brebis était consumée par le feu. C'est-à-dire qu'il était pardonné. En réalité, il n'était pas effacé, le péché était couvert. Mais Jésus ne couvre pas le péché. Jésus ôte le péché. Amen. Jésus efface le péché. Alors ce soir, au nom de Jésus, voudrais-tu donner ton cœur à Dieu? Voudrais-tu donner ta vie à Dieu? Vous savez, la conversion, si vous regardez, excusez-moi mes soeurs de vous dire ça, je suis obligé de dire la vérité. Si vous regardez, vous êtes obligé de le dire, parce que sinon, on n'est pas hypocrite, on est des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Si vous regardez les mauvais chrétiens, mal se comporteront. Mal dans le se comporteront. Parce que les gars, à qu'est-ce chrétienne, mes frères et sœurs, sauvez-vous. Sauve-toi, toi et ta maison. Amen. Parce que si vous demandez, vous savez, moi je vous dis, il y a 45 ans que je suis le Seigneur. Si vous dites, la gente qui marche mal, vous savez pas ce qu'il dit. Si je regardais moi des gens qui marchent mal avec Dieu,
qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas vrais. Si je regardais eux, de toute façon, ils n'ont pas duré longtemps. Hein. Ils n'ont pas duré longtemps, ils ont tous tombé. Mais si moi je les ai regardés à eux, eux les coups tombaient. Qu'est-ce que j'aurais été moi aujourd'hui, moi? Je n'aurais pas été un pasteur. Est-ce que vous comprenez le sens? Mes enfants ne seraient pas convertis, j'aurais détruit ma maison. Io sono intelligente, voi per smontazzare, voi buttare la mocca, sono scritto le gioco. La mon foyer, la mon smontaggio, la mon snoyes. Amen. Quartier intelligent. Si vous êtes smontazzate, excusez-moi, je suis obligé de vous dire ça. Amen. Parce qu'en réalité, il y a deux choses. Il y a deux choses. Si tu regardes les autres, perché vuoi perseguire? Busco scusa, marcia mal, perché tu vuoi perseguire? Tu comprends le sens? Il marche mal, mais parce que toi, tu ne veux pas suivre Dieu. Donc tu as une excuse. Tu as une excuse valable en disant il marche mal, moi ça m'a découragé, c'est pour ça que je ne veux plus l'assembler. Mais non, 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 tu cherches une excuse. Parce que quand Dieu sera dans le ciel, Dieu dira, mais quelle excuse tu me donnes? Aquí, il n'y a pas de mouche pour te défendre. Hein? Tu n'auras pas un avocat, parce que le seul avocat, c'est Jésus. Hein? Et quand Jésus ne sera pas près de toi, Jésus sera à côté de toi. Il ne pourra pas te défendre. Et toi, tu seras seul entre Dieu et le ciel, entre Dieu, tête à tête avec Dieu, devant le jugement de Dieu. Et Dieu dira, pourquoi tu n'as pas suivi mon chemin? Mais Seigneur, parce qu'un tel marchait mal, parce qu'un tel marchait mal. Mais toi, tu pourrais suivre mon chemin. Tu as regardé les autres parce que toi, tu plaisais au péché. Si tu aimes le péché, je vous dis la vérité, si tu aimes le péché, tu ne pourras pas suivre Jésus. Podrás perseguir. Vendrás, farás como las cristianas, farás como el chrétien, mais podrás perseguir. Il faut haïr le péché. Le péché nous amène à l'enfer. Moi, je vous dis, le péché nous amène à l'enfer. Moi, je vous dis, je prêche la parole de Dieu. Si je vis dans le péché, dans le secret, je vais à l'enfer. Pourtant, même qu'il y a 45 ans que je connais le Seigneur, et si bien qu'il ne pas 4, je vais à l'enfer. Alors ce soir, Dieu, ce qui regarde, c'est le cœur. Et Dieu te demande ce soir, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Dans le monde, il n'y a pas joie dans le monde. Dans le monde, il y a tristesse. Même les gens les plus riches, ne sont pas joyeux. Mais nous, on est des misérables comme nous tous qu'on est là. Hein. On vit d'un salaire, d'un SMIC, on est des allocations, on vit comme on peut, on n'est pas des milliardaires, hein. On mange, on boit. Le principal, c'est d'avoir Dieu dans notre cœur. Et je pense que c'est ce que donne le bonheur. L'argent ne donne pas le bonheur. Est-ce que l'argent dans un foyer met la paix? Non. Moi, je vis des foyers, moi, ric, villa, piscine, tout le qu'on usa tous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, même qui me dit, il me donne. On ne sait pas, on sait de calme, vrai. Non puoi dare, non puoi dare, a pravo. La paix de Dieu. La Bible dit, il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ce soir, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Donnez votre cœur à Dieu, faites à la paix avec Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Ne parlez pas des autres, parle-toi de toi-même. Examine-toi. Je raconte une dernière histoire et après nous allons prier le Seigneur. Il y avait un pasteur qui prêchait une femme. Il prêchait une femme, elle était âgée, elle avait 90 ans. Cette femme, elle était au bord de la fenêtre avec son fauteuil. Et le pasteur lui prêchait l'évangile en disant, Madame, il faut vous repentir de vos péchés. Si vous ne vous repentissez pas de vos péchés, et vous n'irez pas au ciel, vous irez à l'enfer. Et alors, Christophe, il dit, oh, moi, vous savez, alors je disais, oh, c'est Gabriel, moi, péché, moi, regardez où je suis. Et le pasteur fait, Madame, quand vous aviez 15, 16 ans, quand vous aviez 20 ans, oh oui, ah là oui, je l'ai fait dans ma vie là. Eh bien madame, c'est sur ça qu'il faut demander pardon à Dieu. Amen. Si vous ne demandez pas pardon à Dieu pour ça, vous irez à l'enfer madame. Et que c'est dans le pays de contre une orange. Alors on applaudit. Seigneur, pardonne-moi, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 20 ans, j'ai fait beaucoup de péchés et je te demande pardon. Elle s'est convertie à Dieu à 90 ans. Gloire à Dieu. Ce soir, faites la paix avec Dieu. Donnez votre cœur au Seigneur. Prions le nom du Seigneur. Je laisse la place à l'aile qui va conduire le chant de cantique. Et pendant que nous prions le nom de Jésus,